Les écrits et les vestiges retrouvés permettent de penser que dès l'époque gallo-romaine, le petit plateau sur lequel se trouve aujourd'hui le cimetière de Cabriès et la chapelle Saint-Raphaël fut occupé par une nécropole. Plus tard, au Moyen-Âge, des habitants venus des plaines de Calas et ceux de Cabriès en quasi-totalité se réfugient au sommet du Piton. Ils y construisent une église fortifiée, l'actuelle paroisse Notre-Dame de la Nativité, dans laquelle ils ensevelissent les défunts selon l'habitude en cours. Simultanément, à la fin du Xe siècle, le plateau gallo-romain situé en contrebas est réinvesti. Une petite église est construite sur l'ancienne nécropole, c'est la chapelle Saint-Raphaël. Il s'agit d'une chapelle de pur style roman, située sur un promontoire qui domine le paysage environnant. Elle est orientée vers l'est, donc du côté où la renaissance du jour évoque la résurrection du Christ. À l'origine, la chapelle ne comprenait qu'une nef centrale et une abside en cul-de-four, moins haute que la nef. Curieusement, on entrait par le côté, disposition peu habituelle dans un édifice religieux. L'ensemble ne possédait pas d'autres ouvertures, hormis 2 petites fentes en forme de meurtrière. Ultérieurement, un bas-côté fut adjoint à la nef sur son côté nord pour aménager 2 chapelles latérales. La façade ouest est surmontée d'un clocheton et d'une croix qui serviront de modèle à plusieurs autres édifices religieux de la commune. Autre singularité à l'intérieur, des banquettes en pierre courent tout le long des murs, permettant aux fidèles une assise latérale. Saint-Raphaël étant le patron du village de Cabriès, la chapelle qui lui est consacrée a longtemps fait l'objet d'une dévotion toute particulière de la part des habitants, particulièrement après la grande peste de 1720, pour la protection qu'il avait apportée au village tout entier. Jusqu'à la fin du XXe siècle, une procession avait lieu chaque année le 23 octobre pour transporter jusqu'au sommet du village les statues de Saint-Raphaël et de Tobie, représentées avec son poisson miraculeux. Les statues étaient exposées dans l'église Notre-Dame de la Nativité avant de regagner la chapelle le 2 décembre. Sans doute par simplicité, peut-être par manque de place, cette chapelle a été construite sur un sol contenant encore les sarcophages de l'époque gallo-romaine. De plus, lorsqu'au XVIIe siècle les inhumations furent interdites à l'intérieur de l'église Notre-Dame de la Nativité, elles ont été pratiquées en périphérie immédiate de la chapelle Saint-Raphaël. L'ensemble de ces dispositions et les infiltrations d'eau récurrentes expliquent en grande partie les désordres structurels que connaît ce monument et qui s'intensifient ces dernières années. Pourtant, il s'agit de l'un des plus beaux monuments de la commune, le plus pur et sans doute le plus ancien. Il nous est parvenu après plus de 1000 ans d'usage et de protection. Aurions-nous le droit aujourd'hui de ne pas intervenir pour le sauver et ainsi le maintenir dans les joyaux du patrimoine local?